Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir, écouter, découvrir un message rapide de l'oracle des Médéors. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre, on va tirer les cartes, je pense trois choix. Et j'irai me connecter à ce que l'on veut nous transmettre. Je verrai s'il y a besoin de rajouter des cartes ou pas. Je vais me laisser guider. Mais voilà, j'avais très envie, je l'ai entendu, tout simplement. Je l'ai entendu que l'oracle des Médéors avait un message qu'il souhaite vous délivrer. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix. Le temps que je brasse, là j'entends que c'est maintenant que je vous remercie. Tout simplement, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, 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 merci infiniment. Vous me confortez dans la création de cette chaîne. Vous permettez également à ce que cette chaîne soit diffusée par toutes vos réactions, soit suggérée aux personnes qui ont besoin d'écouter ces guidances, qui ont des messages en tout cas à entendre dans les guidances. Donc voilà, par toutes vos interactions, vos réactions, votre présence, eh bien vous y contribuez. Donc merci également en leur nom. Je vous rappelle également que tout ceci est gratuit, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est entièrement gratuit. Et si vous souhaitez donc que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, là par contre dans la barre de description, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Dans la barre de description également, vous trouverez le minutage qui correspondront à vos différents choix. Vous voyez, les cartes sont là. Laissez-vous guider par celle qui vous appelle. D'accord ? Je ne vais pas les retourner puisque vraiment, là, je vais être sur le message de la carte. Donc, je préférerais que ce soit votre intuition plutôt que votre mental qui entre en jeu ici. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 1. Allez, allons découvrir cette carte, ce message de l'oracle des Médéors. Vous avez ici la carte de la tristesse, la 26, on parle de vous ici, on parle d'une situation dans laquelle vous peinez à trouver votre équilibre, j'entends. C'est cette situation-là qui est source de tristesse pour vous. Je vous sens un petit peu perdu dans cette situation-là. Oui, je sens un petit peu, vous voyez, comme un bateau sur l'eau qui se laisse un petit peu porter par la houle et qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Vous avez du mal à retrouver, pour reprendre cette image-là, la bonne vitesse, la bonne allure pour réussir à ce que la houle, oh là, et je m'agorge, qui vient vraiment me gêner. Oui, comme si il y a une situation qui vous a causé tellement de tristesse, tellement de peine, que vous avez beaucoup de mal à retrouver la vitesse juste pour réussir à ne plus être ballotté par cette houle, mais réussir à avancer. Pour le coup, à apaiser. Et on me parle ici que ça passe par votre
pour réussir à retrouver, à trouver cet apaisement-là, à retrouver ou à trouver cet équilibre que vous recherchez dans cette situation. Pour moi, c'est en lien avec quelqu'un. Je ressens vraiment beaucoup d'affect là. Beaucoup d'émotionnel, mais beaucoup d'affect. Ouais, pour moi, on est en lien dans une relation à l'autre. Pas forcément que sentimentale, hein. Ça peut être la relation au niveau professionnel, mais pour moi, il y a une relation à l'autre ici. Et ça passe par de la communication, j'entends, pour retrouver cet équilibre-là. Excusez-moi, j'espère que ça ne va pas s'entendre de trop. Et tout à l'heure, ma gorge m'a tellement piqué que voilà, ça m'a rempli le nez. Ouais, vous êtes, je ressens comme dans un brouillard ou dans cette houle-là, ici, avec une confiance en soi dégradée aussi, j'entends. Oui, je ressens très très fort cette confiance en soi, cette confiance en vous-même, hein, qui est dégradée, qui est atténuée en tout cas, et dégradée, voire dégradée. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends, il faut aller voir comment y remédier. Alors, des conseils pour réussir à surmonter, à remédier. Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre? Ouais, il y a vraiment beaucoup de... Une difficulté à y voir, à démêler en fait. Je ressens une difficulté à démêler là. Oh oui, en dos de deck, vous avez la 10 de bâton. Ouais, vous êtes chargé là de... Vous portez beaucoup. Vous portez beaucoup trop. Beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. J'entends, vous avez un cœur immense, un cœur gigantesque, mais vous avez trop pris. Trop pris. Des choses qui ne sont pas à vous et ça vous freine, ça vous pèse, ça vous... Ben, c'était commode que ce soit vous qui portiez, j'entends. Vous prenez si ça fait écho à votre situation, mais c'est ce que j'entends. Mais c'est qu'au final, c'est vous qui en subissez les conséquences. C'est vous que ça épuise, c'est vous que ça attriste. Alors, donc comment faire pour y remédier? Vous avez la 4 d'épée, le repos. Du repos, messieurs, dames, du repos. 6 d'épée, 9 de coupe, et valet de coupe. On nous indique ici, effectivement, pour retrouver l'équilibre, vous cherchez, vous avez conscience de la situation et vous êtes en quête, pour moi vraiment, je le ressens comme ça, je l'entends comme ça aussi, vous êtes vraiment en quête. Eh bien, regardez, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, des vagues ici. Et vous êtes prise dans ces vagues-là ici, et ça remue, et ça remue, et ça remue. Et vous êtes en quête de retrouver cette mer beaucoup plus calme ici, ou en tout cas la bonne vitesse pour vous de croisière. On est dans les mêmes couleurs en plus. Cette vitesse de croisière optimale pour vous, de manière à fendre les flots, vous voyez,
et à pouvoir avancer, à reprendre le cours. Eh bien, ici, ce qu'on vient vous indiquer justement, c'est que pour réussir à retrouver cet équilibre-là, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à votre cœur. Reposez-vous, je l'entends vraiment fort ici, reposez-vous. La clé vraiment de cet apaisement, de cet équilibre que vous recherchez, ça passe en premier lieu par du repos. Prenez du temps pour vous reposer. Attention à votre rythme de vie, attention à votre hygiène de vie. Ménagez-vous vraiment des temps suffisants de repos. Déjà, ça va être physiquement la clé. Vous voyez, je vois vraiment la clé là dans la serrure, la clé du cadenas pour commencer à dénouer les choses. Ça passe par du repos physique pour obtenir le repos mental. Un apaisement en tout cas au niveau du mental. Ensuite, ça passe, ce que l'on vous indique ici au niveau du conseil, pour apaiser cette tristesse, pour l'évacuer, cette tristesse, et retrouver cet équilibre-là émotionnel. Ça passe vraiment par l'ouverture de votre cœur. Ouvrez-vous aux autres, épanchez-vous peut-être auprès d'un thérapeute, ouvrez-vous, exprimez-vous. Mais vraiment, acceptez d'ouvrir votre cœur. J'entends ici comme des énergies, oui, mais de toute façon, on n'arrivera jamais à me comprendre. C'est pas la peine que je dise, de toute façon, on ne me comprendra pas, on ne m'entendra pas. De toute façon, ça vient de moi presque quelque part. Vous voyez, quand on se dit ça, ça veut dire, le problème vient de moi. Alors que là, non. Exprimez-vous, dites les choses, dites ce que vous ressentez. On n'est pas dans de la culpabilisation de l'autre, mais juste dans l'expression de vous. Et pour vous, c'est pour ça que je vous disais, ouvrez-vous à vous. En faisant en vous exprimant ainsi, vous vous reconnaissez, vous vous autorisez à reconnaître votre peine, votre souffrance, et vous partez à une découverte aussi de vous, de ce qui vous peine, de ce qui vous attriste, mais aussi de comment faire pour y remédier, de ce qui pourrait vous rendre heureux, de ce qui pourrait vous rendre joyeux, de ce qui pourrait vous apaiser au niveau de l'émotion. Soyez, j'entends ça, en ouvrant votre cœur comme ça, en vous ouvrant à votre cœur, en plaçant votre cœur à vous au centre, j'entends. Les cœurs des autres, il faut qu'ils restent à leur juste place, à l'extérieur. J'entends vraiment que vous avez beaucoup pris pour les autres. Eh bien, en replaçant votre cœur à vous au centre, vous vous ouvrez à vos ressentis, vous vous ouvrez à vous, à ce qui vous motive, passionne, blesse aussi. Eh bien, ça va vous rendre beaucoup plus aussi créative, et dans les essais, des essais, du tâtonnement au début, parce que quand on s'est coupé de ses ressentis, c'est difficile au début d'y accéder. Mais je ressens là, avec ce cavalier de coupe, ici, on essaie. Tiens, ça me fait envie. Ok, j'essaie. Oh, finalement, c'est pas si bien que ça. Oh, finalement, voilà, je vais passer mon chemin, ça me correspond pas. Mais je ressens ici ensuite une ouverture de votre cœur pour laisser la place à de nouveaux essais, à de nouvelles expériences. Et vous voyez, on est dans la même gamme de couleurs. C'est ça, cette ouverture de cœur, c'est ce qui fait pivot pour ensuite apaiser cette tristesse, apaiser ces émotions, apaiser ce mental, retrouver cet équilibre en allant explorer au niveau de votre cœur, faire des expériences, faire des essais, faire des tentatives. Vous n'êtes pas obligé de réussir.
L'important, c'est d'essayer et c'est de prendre du plaisir dans vos essais, sans forcément d'obligation de résultat. Voilà pour vous, choix numéro 1, ce que l'oracle, oui, votre oracle des Médéors, souhaitait vous transmettre comme message aujourd'hui. J'espère qu'il a résonné en vous, j'espère surtout qu'il va, donc s'il a résonné, qu'il va pouvoir vous accompagner, vous aider sur votre chemin. Vous m'avez énormément touchée. Ouais, j'ai énormément de fourmillements. Vous m'avez beaucoup touché, choix numéro 1. N'hésitez pas, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, c'est dans la barre de description, hein, vous avez mon adresse mail. Donc n'hésitez surtout pas, c'est le nom de la chaîne itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, vous en avez besoin. Beaucoup de douceur pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, quelle est cette carte? Vous avez la carte magnifique 39 de bonheur total. Alors, quel est le message de l'oracle des Médéors avec une si belle carte de bonheur total? Eh bien, on nous indique ici, on vous indique ici que vous êtes sur la voie qui vous mène vers ce bonheur total. On vous félicite, là vous êtes félicité, vous êtes encouragé à poursuivre. Vous êtes, si vous avez des doutes, parce que parfois quand on est sur cette quête d'épanouissement, on a des moments de doute, des moments de fatigue, des moments de lassitude. Vous indique ici que vous y êtes presque, en tout cas vous êtes bien engagé. Là ça dépendra de la situation de chacun et chacune, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie vers cet apaisement, ce bonheur total. Tout simplement cette expression libre de qui vous êtes, cet ancrage, j'entends, cet apaisement émotionnel, ce mental qui est juste là comme il faut, qui intervient au moment où il faut, mais qui n'est pas débordant, qui n'est pas agité. Cette connexion à votre cœur, cette connexion aux autres aussi, ce lien avec les autres qui est très présent, qui est juste, qui est bien placé, qui est source de joie, de bonheur, d'harmonie, de paix. Vous êtes sur ce chemin-là. Vous êtes sur la bonne voie et pour je pense, bon nombre d'entre vous, vous n'en êtes pas loin de l'atteindre. En tout cas, d'atteindre un beau palier. J'entends aussi, il est peut-être temps de vous laisser un peu porter. J'entends là, vous avez donné comme la sirène, là, vous voyez, vous avez donné les bons coups de queue de sirène là, pour avancer. Et là maintenant, vous pouvez peut-être vous laisser un petit peu reposer, porter par la mer ici, mais porté par la terre. Hein. La terre, elle va vous porter. Elle va vous amener. Laissez-vous un peu porter. C'est pas la peine d'essayer de tout maîtriser, tout contrôler, là, j'entends, pour vous. Laissez-vous un petit peu... vous voyez, vous avez pris la vague et là, vous pouvez vous laisser porter par la vague. J'ai vraiment cette image-là. En tout cas, c'est un message d'encouragement et de félicitations que vous avez là par l'oracle des Médéors. Alors, on va aller compléter le message par... on va aller compléter le message par... hop.
le Béline, pardon. Bon, vous avez la carte de l'amour. L'amour de vous, l'amour du monde, l'amour des autres. Vous n'avez plus qu'à ouvrir vos ailes pour profiter, pour répandre autour de vous l'amour et accueillir en vous l'amour. Je ressens vraiment ici, avec cette ouverture du cœur, là ici, ces grandes ailes déployées, vraiment je ressens cette ouverture du cœur et le cœur divin, vous voyez, qui brille, qui offre autour de lui et qui reçoit également, qui se nourrit également de tout cet amour qu'il reçoit en retour. Vous y allez? Vous allez y accéder? Je pense que c'est un travail que vous avez entrepris depuis un certain temps. Et là, vraiment, on vous dit que c'est fait pour vous, ça va venir. Si vous avez un doute, j'entends donc par rapport à une relation amoureuse, là, on vous dit non, c'est bon. C'est une relation qui est faite pour votre épanouissement, là. Il n'y a aucun doute à avoir. Vraiment, aucun doute à avoir. C'est une relation qui est là pour vous apporter cet amour, cet épanouissement, ce bonheur, cette joie. Vraiment, oui, je n'ai rien de plus à vous dire. Écoutez, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est du bonheur, de la joie, de l'abondance, de l'amour, du partage, de l'harmonie. Tout ça vient vers vous. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vous souhaite une magnifique journée. Amis du choix numéro 2. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous me contactez dans la barre de description juste en dessous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vous avez la carte, vous, au niveau du message que souhaite vous transmettre l'oracle des Médéors, la carte du chakra sacré. Alors ici, on vient vous dire de vous connecter à ce qui vous met en joie. Là, on vous parle clairement de votre enfant intérieur. On vous parle de ce qui vous anime, de ce qui est ce qui fait... Ici, j'y vois de la lave, vous voyez, et qui... Donc vraiment, la lave dans la terre, c'est l'équivalent du sang dans votre corps. Donc c'est vraiment ce qui bat en vous, ce qui est la source de vous, de votre être, de vos envies, de votre joie, de vos motivations, de vos plaisirs, qui va être ensuite transmuté. C'est cette source-là qui est à travailler, en tout cas qu'on vient mettre ici en lumière, pour qu'ensuite ça aille rayonner au niveau de votre plexus solaire. Mais là vraiment, l'oracle des Médéors et les guides via l'oracle des Médéors veulent mettre un coup de projecteur là ici sur cet enfant intérieur, sur ce qui spontanément, naturellement vous met en joie, vous plaît, vous anime, fait la source de votre vie, la source de vos envies. On vient vraiment vous demander là de vous connecter à cette source-là. Pas la source, enfin évidemment on est en lien avec la source divine, avec la source, la matrice. Mais là c'est votre source à vous, ce qui fait votre spécificité à vous dans cette incarnation-là. Alors je suis surprise parce que c'est le tarot associé
le plus proche des tarots de Marseille, donc parmi ceux que j'ai, qui veut venir pour vous. Alors, vous avez cette carte-ci, celle-ci, celle-ci. Ouais. Oui, on me dit ici que vous avez un travail. L'oracle des Médéors, les guides via l'oracle des Médéors veulent vous indiquer, mettre en lumière que ce serait bien de vous engager dans ce travail-là, d'animation, de mise en route, de mise en flamme de votre chakra sacré. Alors, vous avez ici la 5 d'épée, 59, qui s'appelle également la perte, ici. Ok. Et vous avez la carte ici, partie de campagne, la 8 de bâton, la 28, et vous avez le diable, la carte numéro 15, arcane majeur. Alors, il y a une situation avec le 5, et en plus, c'était la deuxième, et j'étais amenée à vous la sortir en premier. Il y a une situation ici à laquelle vous vous accrochez. Vous avez du mal à accepter de lâcher prise dans cette situation-là. Là, vous adapterez, vous ajusterez à votre situation. Mais je sens que vous luttez, vous résistez pour vous accrocher à une situation qui vous apporte plus rien de bon et dont il serait bon de vous défaire. Parce que là, je vous sens vraiment très, très accroché, très retenu par une situation qui vous bloque et qui bloque ce chakra sacré qui est venu complètement drainer, assécher cette source lumineuse en vous, qui est venu vraiment, qui a impacté très fortement votre joie de vivre, votre créativité, ce qui fait votre lumière intérieure. C'est fort là, c'est très 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 fort. Au niveau du ressenti, j'en suis presque bloquée au niveau de la nuque, là ici, c'est très très fort. Mais je pense que ça fait partie de ce que vous sentez. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez attristé, asséché, drainé, coincé. Vous vous sentez coincé, bloqué. Et ça vous a enlevé, ça vous a asséché, ça vous a enlevé toute votre joie de vivre. Alors comment faire? Là, il nous faut un conseil, s'il vous plaît. Mode d'emploi. Comment faire pour sortir de cette situation-là, s'il vous plaît? En plus, je ressens qu'il y a urgence. Donc, comment faire pour sortir de cette situation-là? Comment faire pour sortir de cette situation-là? Alors, vous avez le chakra de la gorge. Oh, c'est fou, ça ressort en ce moment énormément. L'expression de soi, la communication, confusion, doute, 49. Alors, non, déjà là. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'exprimer simplement, clairement, sans aucune honte, sans aucune crainte. Exprimez-vous clairement par rapport à votre situation, par rapport au doute, par rapport à la confusion que vous pouvez ressentir. Exprimez-la. Laissez-la sortir, laissez-la s'échapper. J'entends beaucoup par
par exemple par des activités artistiques. Alors peut-être il y a des thérapies, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, des thérapies par l'art, mais simplement hein, chez vous, prenez des crayons de couleur, prenez des feutres, prenez une toile, prenez de la peinture. Enfin, je ressens beaucoup d'expressions artistiques là pour exprimer, pour vous aider à débloquer et ensuite que ça puisse peut-être passer par des mots. Mais pour moi, là, je ressens très fort, là, la première étape serait une expression peut-être un peu artistique de vos doutes, de votre confusion, de votre malaise, de votre situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, coincé, enfermé, enlisé, piégé, mais qui s'accroche à vous et dont vous avez du mal, à laquelle vous vous accrochez aussi quelque part. C'est très, très étrange comme sensation, mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que vous ne savez pas forcément comment faire en fait. Mais ça vous aliène. Hein. Je le ressens très fort, vous vous sentez aliéné. Donc ça passe vraiment par de l'expression de vous-même et pas forcément que verbalement. Et vous avez la carte ici, changement imminent, la carte numéro 1. Et on a le même point lumineux ici et la lumière qui revient en vous. Pour moi, ça passe vraiment... Donc, c'est ce qui vous est indiqué hein, là par les guides, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ça passe par l'expression juste de vous-même. Vous voyez, ça va apaiser ici. L'expression juste de vous-même va vous permettre d'apaiser votre mental, d'exprimer vos doutes et par l'expression de ces doutes, de cette confusion, ça va permettre de faire le tri et d'apaiser tout ça. Et d'entamer le processus de guérison, ce changement imminent. Donc vous êtes prêt pour ça. Là, vous êtes dans une période propice à ça. On vous indique que vous êtes prêt pour ça, pour ce pour ce nouveau départ. Et la réactivation ainsi de votre chakra sacré. On a la même couleur ici. Hein. Ce nettoyage, vous allez réussir à le faire, hein, ce nettoyage ici qui vous apporte actuellement confusion et doute. Vous allez y arriver. Mais ça passe par l'expression. Par cette expression-là. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance va pouvoir, si elle a résonné, va pouvoir vraiment vous accompagner, vous aider sur votre chemin de libération puis de guérison. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, eh bien, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de luminosité. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.